Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une vidéo DC Comics avec la critique, sans spoil, puis avec spoil de Black Adam, le nouveau film DC avec Dwayne Johnson qui fait ses grands débuts en super-héros, même s'il faut bien reconnaître que dans ses films précédents, il avait déjà tout d'un super-héros Dwayne. Film réalisé par le français Jaume Collet-Serra. Je vérifie quand même qu'il est français pour pas que vous me repreniez en vol. Le film est sorti le 19 octobre 2022 et comme il se fait trucider par la critique, j'ai fait preuve de lâcheté et j'ai envoyé en zone de guerre Greg pour nous faire la critique du film. Lui l'a vu, je vérifie quand même avant mon cher Greg si tu le permets que Jaume Collet-Serra est bien français et la réponse est pas du tout. En fait, il est américano-espagnol. Donc, mais par contre, il connaît un Français qu'il a croisé une fois dans une gare de Barcelone. Donc, d'où là le problème, tu vois, l'erreur est humaine. Juste au casting, je rajoute qu'en dehors de Dwayne Johnson, eh ben, figure-toi qu'il y a Pierce Brosnan, connu pour son rôle de Thomas Crown. Alors certains me disent qu'il a joué James Bond également. Bon, alors soit, moi j'ai pas de preuves tangibles. Il y a également Sarah Sahi. Voilà mon cher Greg, pour cette intro d'excellente facture, de presque qualité comme tu le dirais. Est-ce que tu peux nous dire, mon cher Greg, ce que vaut ce Black Adam? Est-ce que c'est le renouveau de DC? Est-ce qu'il est dans ton top 10 des films ever? As-tu déjà vu Dwayne Johnson aussi sexy? Tu avais beaucoup de questions. Alors, bon, déjà, on va faire simple, pour pas que, si vous voulez pas regarder toute la vidéo, je vous le dis, le film est un bon blockbuster, mais il souffre d'un plafond de verre qui est un petit peu dommage, qui ne l'empêche pas, pour autant, d'avoir une succession de bons moments, et on est surpris de la qualité du film, même si par moment, eh bien, ça tombe dans les travers de moins bons films de super-héros. Voilà, ça, c'est la version rapide de la critique, si vous vouliez juste avoir une idée de à quoi ça ressemble. Maintenant, si je rentre un peu plus dans les détails, sur la partie non spoil, puis donc dans une partie spoil après. En fait, le film, il y a eu déjà en quel contexte le film sort. Le film a été reporté à de nombreuses reprises. Black Adam avait déjà été attribué comme rôle à Dwayne Johnson à l'époque où il était un acteur qui avait beaucoup moins de succès. Là, Dwayne Johnson, c'est un des acteurs les plus bankable à Hollywood. Et quand je dis bankable, c'est un des acteurs sur lequel il y a le moins de risque d'échec quand il est dans votre film. Donc c'est quelque chose qui vaut très cher à Hollywood. Et donc le fait que chaque film de Dwayne Johnson est, si ce n'est pas un film qui a un méga film milliardaire, en tout cas c'est jamais un film qui va vraiment être en déficit. Et donc en fait ce changement de force entre le moment où Dwayne Johnson a été casté et le moment où le film a été produit, ça, plus les retards avec le Covid et les années de production qui ont été un petit peu bousculées, fait qu'on se retrouve avec un film où clairement on sent la patte de Dwayne Johnson, son empreinte sur le film, à la fois parce qu'on sent de la réalisation qui est proche de l'ancien projet, la manière dont les blagues sont disséminées, qui peuvent parfois ressembler un peu à du Jumanji ou à d'autres licences qu'il a eues, mais en même temps des choses où on se dit ça peut-être qu'ils se sont permis de le faire parce que Dwayne Johnson le voulait et c'est positif pour le film. Alors, le film est carrément les deux derniers logos de fin après les crédits. C'est Warner et c'est Seven Box Production qui est sa société de production. Puisque pour rappel, à un moment, il n'avait plus que 7 dollars en tout et pour tout dans sa poche. Et c'est après qu'il a eu son succès. C'est un film qui est très surprenant. Black Adam, c'est un méchant chez DC. C'est exactement un peu la même thématique, on pourrait dire, que le film sur le Joker. On a un film sur un méchant, sauf que là, la problématique, comme je disais, c'est que Dwayne Johnson est devenu un énorme à Hollywood, et donc là il fallait que le film ne soit plus forcément un film que sur un méchant que tout le monde déteste, mais un entre-deux. Et cet entre-deux de dire non mais en fait c'est un méchant mais pas trop, comme on a pu le voir par exemple avec Venom, je trouve que ça marche pas très bien. Mieux vaut voir une descente aux enfers avec Joker où c'est assumé, la descente dans la folie,
quitte à essayer de montrer un petit peu le pourquoi, le comment. Là, Black Adam a ce difficile manteau à porter qui est d'être à la fois un film qui doit être celui dans l'introduction d'un nouveau personnage super-héroïque et en même temps de partir avec une origine qui est celle d'un super méchant. C'est extrêmement bien réussi cette partie-là. Black Adam est à la fois le méchant et le super-héros du film. C'est très étonnant. Je n'avais pas vu d'approche comme ça avant. Du coup, le film, parce que le héros est un super méchant, est souvent assez brutal, assez violent, assez direct. Et du coup, on a l'impression d'être dans une version un peu plus adulte que d'autres films de super-héros, là où souvent plus adulte voulait dire un peu potache. Par exemple, les Deadpool sont des films plus adultes, mais c'est surtout par le fait qu'il y a des blagues de cul ou des trucs comme ça qui font que le film se tient soi-disant à un propos plus adulte. Là, c'est un film qui est beaucoup plus violent, noir par plein d'aspects. Et c'est quelque chose qui est bien. Il y a quelque chose d'étonnant sur ce film parce qu'on arrive, on voit beaucoup de scènes un peu clichés de films d'action américains, pas mal de remarques un petit peu vraiment déjà entendues, déjà vues. On a l'impression d'avoir un truc d'un Transformers ou etc. Et donc, enfin, en tout cas, moi, je voyais le film plutôt d'un œil en me disant bon, je vais faire regarder un Xème film formaté américain. Et ça, c'est parce qu'il y a ce côté genre, je fais ma petite blague de je suis un tueur américain. Il y a le fait d'avoir un film qui essaye d'aller à 200 à l'heure, mais vraiment à 200 à l'heure. Il y a un rythme très très rapide, un petit peu pour prendre des mauvais exemples comme les derniers Godzilla. Et à côté de ça, des personnages qui ont très peu de temps pour se développer. Et en fait, une fois qu'on part de ce préambule de base, où on a vu beaucoup beaucoup de films qui sont pas bons et qui ont exactement ce préambule de base, le film surprend. Les scènes entre les différents personnages, donc il y a Black Adam et il y a la Justice Society, donc il y a un groupe de 4 super-héros américains qui sont envoyés pour aller le foutre en tôle. En gros, c'est ça le pitch. Les scènes entre les personnages sont très courtes, mais réussissent à très bien placer les personnages et à mettre des enjeux intéressants entre les personnages en extrêmement peu de mots. Je sais pas si j'avais déjà vu ça. C'est extrêmement efficace dans la présentation des personnages et on a l'impression de voir un petit peu si les blockbusters américains avaient leur forme ultime, la Sangoku version cheveux bleus, on aurait ça. On aurait un film qui va à 200 à l'heure, scène d'action, dialogue plutôt réussi, scène d'action, dialogue réussi. Et le film, en fait, et ce qui est assez surprenant, c'est que, et pour pas faire de suspense, je pense qu'il vaudrait une note moyenne, un 3 sur 5. Et le truc, c'est que il a beaucoup de scènes d'affilée qui sont à 4 étoiles sur 5. On se dit, mais attends, mais en fait, le film, il est bien. Mais en fait, le film, il est très bien. On en est presque surpris que ce genre de film formaté soit de cette qualité. Et puis après, on a un enchaînement, un tunnel de scènes qui sont plutôt à 2 sur 5, 1 sur 5, incohérence, volonté d'aller trop vite dans le scénario, et du coup, il y a des trucs qui marchent plus. Et ça en fait un film qui est sur la fin un petit peu décevant, mais on se dit, il avait vraiment un potentiel, on en sort en ayant un bon souvenir. Et le deuxième élément qui je pense, dessert le film, c'est que le film a une espèce de gestion en double fin. Il y a une première fin qui pourrait aller, le film pourrait s'arrêter avec crédit et c'est fini. Et en fait, le film repart pour 25 minutes et en ne montrant pas vraiment de nouvelles choses. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre un exemple très très bête, les super-héros qui s'attaquent vont avoir exactement les mêmes attaques. Il y a les mêmes trucages qui vont avoir lieu. Donc on a vraiment l'impression de voir une redite. Peut-être que la première des deux fins aurait pu être supprimée. Et ça aurait pu permettre d'avoir un film qui ferait peut-être pas 2h15, mais peut-être 1h45. Et ça aurait été très bien, parce que c'était le but du film. Le film va très 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 vite. Donc ça, c'est très chouette. Et puis, c'est très chouette. C'est très dommage, mais c'est très chouette qu'il soit rapide. Ça aurait été plus chouette encore s'il n'avait pas eu cette double fin. Et puis, est-ce que c'est la touche Dwayne Johnson? Ça, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Mais il y a une critique
simple, mais une critique intéressante de la politique et de la vision américaine sur le reste du monde qui est intéressante. Clairement, donc je ne vais pas en parler beaucoup dans la partie, enfin je ne vais pas vous spoiler dans la partie non spoil, mais en gros, il y a une vraie manière d'approcher le côté très interventionniste américain de manière assez intéressante dans un film de super-héros pour parler à tout le monde et de manière très concrète. Et c'est franchement réussi. Cette partie-là, vraiment, je trouve qu'elle marche très bien. Et voilà, et après, bon, petite note pour les fans de DC. Doctor Fate, qui était très attendu, c'est le Doctor Strange du monde du DC Comics, en voit plutôt pas mal. Peut-être c'est un des personnages que la double fin dessert le plus, parce que du coup c'est typique un des personnages qui va refaire beaucoup de redites. Dr Fate et son home d'or, vraiment c'est quelque chose de très très emblématique chez DC. Et là, c'est un personnage qui je pense marque le film, mais aurait dû marquer plus le DC d'univers une fois qu'il arrive. Et les autres sont un peu oubliables. Juste une petite mention pour le Hawkman, à ne pas confondre avec Hawkeye. Hawkman, donc, qui est l'homme faucon, celui qui a les grandes ailes. Il a eu... il est très intéressant. Il dit juste des petites choses à droite, à gauche, qui sont des clins d'œil aux comics. Et donc, ça, pareil, ça le rend intéressant. Juste pour le coup, c'est peut-être d'un point de vue scénaristique, le personnage le plus loupé, parce qu'en gros, il est... à un moment, on dit il est têtu comme une mule, et du coup, c'est un personnage qui ne dévie jamais, qui va tout droit, qui ira toujours tout droit, et du coup, c'est un personnage qui, du coup, n'a pas d'épaisseur, et ce qui est dommage, là où les autres en ont tous, et principalement Black Adam, et ça, c'est une petite déception pour ce personnage qui est très important chez DC et chez la Justice Society. Je vais passer pour ceux qui le veulent. Est-ce que Kerr a écouté ou il avait trop peur de se faire spoiler? Non, j'ai écouté. J'ai écouté du début à la fin de manière très sérieuse. Et qu'est-ce que j'ai dit du Flash alors? T'as pas parlé de Flash, par contre, t'as parlé de Doctor Fate, qui est l'équivalent de Doctor Strange. Et j'ai bien écouté, on est d'accord? On est entièrement d'accord, 100%. Et t'as dit qu'il était desservi par la deuxième fin qui était trop longue. C'est ça. Donc en gros, le truc, c'est que pour passer à la version spoil, et donc c'est le moment où je t'invite à couper ton téléphone. Est-ce que j'ai le droit, moi, d'intervenir sur la version spoil au début avant que tu fasses toi la version spoil? Bah vas-y, parce c'est que tout de tu suite. m'as raconté quelque chose qui me perturbe beaucoup. Vas-y. Donc la partie spoil commence. Si vous ne voulez pas être spoilé sur Black Adam, je vous conseille d'aller voir ailleurs si on y est. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Cœur sur vous. Vous pouvez mettre un commentaire sur ce que vous voulez. Dites-nous ce que vous avez mangé ce midi, par exemple. Ça nous intéressera moyennement, mais pourquoi pas. Merci. Ou peut-être juste de dire ce qu'ils ont pensé du film une fois qu'ils l'ont vu. Ça nous intéressera peut-être plus. Alors, oui, mais les personnes qui ont vu le film vont regarder la partie avec spoiler. Mais surtout que... Enfin, quand ils reviendront pour le voir. Surtout que je suis assez surpris. Dans les commentaires, le film voulez-vous le voir, ce film? Le film a des notes, je suis regardé aller vite fait, j'ai pas voulu regarder de vidéos YouTube et tout pour ne pas m'influencer sur mon avis, mais après avoir vu le film, j'ai regardé les notes et je suis extrêmement surpris. Le film est plutôt... En fait, bon, je lui donne 3 sur 5, donc je suis globalement dans la moyenne, mais je trouve que les qualités du film ne sont pas assez dites. On a l'impression d'entendre, bon, c'est un film banal, etc., j'ai préféré regarder Black Adam que Doctor Strange et le Multiverse of Madness. De beaucoup. Et ça n'en fait pas un très bon film. Comment tu peux dire ça? Mais je trouve que c'est dommage de ne pas dire les qualités qu'il a, parce qu'il a vraiment il y a des choses dedans qui sont inhabituelles et c'est dommage de ne pas le voir. Ne serait-ce que le fait d'aller droit au but, c'est vraiment appréciable. On a l'impression qu'ils ne veulent pas gâcher notre... Comme l'OM. L'OM va droit au but. Juste parce tu parlais des notes. Je peux pas regarder sur ce site de merde. Pardon. Je parlais de Rotten Tomatoes, bien évidemment. Alors, Rotten Tomatoes, il est à 52%. C'est pas terrible.
Et sur Metacritic, il est à 42 sur 100. C'est encore moins terrible. Mais je pense que le film vaut vraiment plus que ça. Là, il y a un petit effet peut-être déception où Dwayne Johnson, ça fait quelques derniers films où il s'est fait attaquer un peu plus que de raison. Mais le film vaut Alors plus. que The Rings of Power est à il vaut un 7 sur 88. 10, il vaut un truc comme ça. Dis-moi, Car. The Ring of Power, 88. Une réaction? Celle que j'y crois pas du tout, mais Non, tu veux pas, ça y est tu pas. voulais, tu as interrompu cette Oui, je vidéo voulais, Black Adam pour parler de quelque chose avant la version spoil. Dis-nous tout. Exactement. Avant de m'éclipser, tu m'as parlé en off de la présence de Amanda Waller, qu'elle avait un rôle au début et à la fin du film. Et du coup, ça me perturbe parce que, sans vous dire dans les grands détails et dans quoi, il se passe quelque chose, pas dans Suicide Squad, mais dans une autre production, qui fait que qui laisse à penser que Amanda Waller a des problèmes. J'en dirai pas plus. Ceux qui ont vu le programme dont je ne veux taire le nom comprendront de quoi je parle. Du coup, est-ce que Black Adam se situe avant le programme dont je... Mais est-ce que tu es En gros, sûr qu'elle a des problèmes oui, parce que dans... elle a des problèmes à la fin de Peacemaker. Et en fait, est-ce que globalement Black Adam se situe... À quel moment il se situe chronologiquement? Est-ce que tu as un élément de réponse? Est-ce que c'est avant le Suicide Squad de James Gunn? Où les problèmes qu'elle a dans Peacemaker peuvent se régler de manière tranquille ou bilou, hein. Mais de toute façon, il y a une série qui est prévue sur Amanda Waller. On en parle dans une autre vidéo qui est sur l'avenir du DCU, du Worlds of DC, comme est le vrai nom du DCU d'ailleurs. Moi, je n'y ai vu aucune temporalité. Elle n'envoie pas la Suicide Squad, elle envoie une team de héros legit, la Justice Society. Donc ça pourrait être avant, ça pourrait être après. J'ai l'impression qu'ils se sont laissés libres à ce niveau-là. Et j'ai envie de dire, heureusement pour eux, puisque le film a été... entre le moment où il a été annoncé, je crois qu'il y a eu 3 ans de retard. Enfin, en tout cas, 3 ans de développement de plus que prévu. C'est assez important. Tu permets, je regarde juste quand le film a été annoncé. Alors, il a été annoncé le 14 septembre 1977 et Dwayne Johnson avait 5 ans à ce moment-là. Et ça faisait de lui le plus jeune acteur à être casté dans un rôle majeur dans un film de super-héros. Voilà. Non, mais blague à part, c'est vrai que Black Adam a été pendant longtemps une blague. On se disait que jamais le film n'allait voir le jour, quoi. Bah, parce qu'en Donc, fait, bon, après, là, je préfère pas faire de redite, mais c'est vrai qu'entre le moment où il a été casté, parce que l'acteur ressemble physiquement à Black Adam, et le moment où le film se budgétise et démarre, c'est pas du tout le même Dwayne Johnson. C'est le milieu de sa carrière et le moment où il est un des acteurs les plus bankable à Hollywood. Si on passe donc sur la partie spoiler, donc c'est le moment où j'écoute plus. c'est toi qui vois. Alors, pour ne pas t'entendre, je vais faire un truc qui logiquement ne devrait pas vous embêter, vous qui regardez la vidéo. Je vais faire ça. La 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 la. C'est bon ou pas? C'est bon? Allez, vas-y, mon cher Greg. Je vous laisse. Donc la partie spoil sur Black Adam. Donc comme je disais, moi j'ai trouvé très réussi le fait qu'il justifie la violence du personnage par le fait qu'il vient d'une époque beaucoup plus violente, sur une époque où la violence on est dans le berceau de l'humanité, la violence est un moyen de survie et c'est tout. Et mêlé avec vraiment cette logique sur qui est vraiment incarnée par la mère du skater, où en gros elle dit Justice Society, vous êtes mignons, vous venez pour mettre Black Adam en prison, alors que nous on est géré par des despotes depuis des années et vous n'avez rien fait. Et en fait, par cette pirouette, parce qu'on peut imaginer, enfin c'est pas qu'on peut imaginer, mais c'est que dans l'univers de DC, les héros ont toujours cette problématique de dire, mais si on ne peut pas intervenir chez un peuple qui ne l'a pas réclamé. Et donc, il y a des peuples qui sont sous une tyrannie et où
la Justice League ou Superman, pour ne pas lui-même devenir un despote, ne veut pas les aider. Et là, d'utiliser ça dans ce pays virtuel qui ressemble quand même beaucoup à l'Irak, le fait de dire ça fait qu'on comprend que le peuple de ce pays, lui, s'en fout royalement que Black Adam décime les personnes qui les oppressent et veuille bouter la Justice League, la Justice Society à l'extérieur. Et là où la Justice Society dit bah oui mais non mais là c'est une force occulte, il faut régler ça. Et j'ai trouvé ça intéressant, ça recolle bien avec les comics, avec le fait qu'il a sa zone. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que cette adaptation et le fait de coller avec des problématiques modernes était vraiment réussi. On comprend pourquoi est-ce que jusqu'à la fin, jusqu'à quasiment la fin, il n'arrive pas à essayer d'arrondir les angles parce que c'est juste pas là qui vient. Pour enchaîner sur mes autres points sur la partie spoil, le fait sur le reveal que c'était le père, bon, à titre perso, je l'attendais depuis le début, puisque je trouve qu'on voit trop bien le visage de Dwayne Johnson dans les premières scènes. Ça n'empêche que c'est une bonne idée. Et vraiment, le film, là où, depuis quelques minutes dans la vidéo, j'ai l'impression de dire beaucoup de bien, il faut quand même aussi dire que la deuxième fin, le fait qu'il l'emprisonne, on n'y croit pas 2 secondes. Il y a énormément de moments où, en fait, à force d'aller vite pour respecter notre temps, ça, je trouve ça génial. Par contre, aller vite et faire que, par exemple, la scène avec l'enfant qui est en skate, qui est en train d'échapper à une unité de squad d'élite parce que juste ils font des jump cuts et on voit l'enfant qui pousse une chaise et t'as une unité d'élite entière qui part dans le décor, ça, c'est des ellipses pour cacher le fait que le scénario est débile. Et donc, en gros, le film, à des moments où on a l'impression qu'il respecte notre temps, qu'il est bien écrit et que ça avance bien, et il y a des moments où on a l'impression qu'il est juste en train de nous prendre pour des cons. Et ça fait un double rythme qui fait qu'on a envie de bien aimer le film par moment, et à d'autres moments, on se dit, bon, bah, ok, je le mets dans le sac des films à oublier, qui est les films blockbusters mal pensés, trop vite faits. Et c'est dommage. Le début du film, le milieu du film avait beaucoup plus de promesses. Et j'ai envie de dire, j'ai hâte de voir comment le box-office va réagir. Donc là, je fais vraiment la critique le lendemain de la sortie du film. On n'a pas encore les chiffres du week-end. Et est-ce que ça va être un nouveau Venom? Est-ce que ça va être un nouveau film qui va pas être trop apprécié de la critique, mais qui va être un gros carton? Je sais pas. Il y a des éléments où on a l'impression qu'ils veulent avoir un écho dans le monde entier, un peu comme pourrait l'avoir, a pu l'avoir un Black Panther. Je pense juste que la cause impérialisme américain versus le reste du monde aura, à mon avis, beaucoup moins de résonance que les thématiques profondes de Black Panther. Même si, globalement, les films, je suis pas sûr qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Et du coup, ça en fait vraiment un film qui répond à des promesses. Moi, je ne pensais pas qu'on verrait un jour Dr. Fate, alors que c'est un de mes personnages favoris de comics, à l'image sur un grand écran. Donc forcément, ça m'a plu. Il est réussi. Vraiment, Pierce Brosnan, je trouve, l'incarne très bien. Avec mesure, c'est un personnage qui dit, attends, là... mieux vaut faire ça, mieux vaut discuter qu'aller se taper. Enfin, c'est un personnage qui est très intéressant. Mais bon, voilà, je suis évidemment déçu que la deuxième partie, il fait les mêmes sorts, il dit les mêmes mots. Enfin, il y a vraiment 25 minutes de trop. Et voilà, je vais essayer de ne pas me redire moi aussi sur la fin de la vidéo plus pour pas vous faire une double fin qui serait pas qui n'aurait pas suffisamment de respect pour votre temps. Et du coup, je terminerai en disant que, sauf échec fondamental, il y a de fortes chances que cette licence, du coup, soit une tentative, en tout cas, de redémarrage d'univers commun d'ici, autour de Black Adam, autour de Superman et autour d'Amanda Waller. Et les trois sont suffisamment installés, je pense, ou bien incarnés, pour permettre une suite. C'est certes pas une suite qui sera à la taille du MCU pour l'instant, mais on pourrait avoir un retour un peu par la petite porte, mais sur des films de meilleure qualité. Mais j'ai envie de dire, ça c'est un débat qu'on va avoir avec R,
dans une vidéo qui arrive dans pas longtemps sur la chaîne sur l'avenir, la suite dans le DC Universe, parce qu'il y a quand même des films qui sont très importants et qui sont très en panne, comme The Flash, mais on en parle dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a reçu la petite plaque, je ne sais pas combien de temps on la laissera ici, mais on a reçu la petite plaque des 100 000 abonnés. Merci beaucoup à chacun de vous, à chacun de tous ces abonnés sur cette chaîne qui ont été pendant 2 secondes pris de folie ou un tremblement accidentel qui a fait qu'ils ont cliqué sur s'abonner à la chaîne. Ça prouve que c'est un moyen de nous soutenir parce que ça aide au référencement de la chaîne et à sa croissance. Du coup, merci à vous et à très vite. Et si Kerr était encore là, je suis sûr qu'il ferait une blague. Malheureusement, je ne peux pas vous faire, donc regardez une prochaine vidéo et comme ça, vous pourrez avoir cet humour si fin du nord de la France. Des bisous à tous. Ciao, ciao.